Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran et pour les autres. Merci de continuer à me suivre. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je modifie légèrement la fragrance d'une bougie parfumée qui ne me plaît pas ou qui ne sent plus assez, et idem pour une cire parfumée qui ne sent plus assez, qui ne libère plus de fragrance. Alors on a toute la blague, on achète des bougies sur internet, on a une description et parfois la description ne correspond pas à l'idée qu'on s'était fait de la fragrance et on est déçu. Donc ce sont des bougies qui vont rester au placard. Je me suis dit il faut absolument que je trouve une solution pour pouvoir quand même profiter de ces bougies. Ce que je faisais avant l'été quand il faisait super bon, c'est que je mettais 2 bougies avec de l'huile essentielle de citronnelle sur ma terrasse pour éloigner les moustiques. Simplement l'huile essentielle, une fois qu'elle brûle, c'est toxique. Je n'aime pas du tout ça. Bon, sur ma terrasse ça allait, mais à l'intérieur certainement pas. J'ai pensé aux huiles parfumées dont on se sert quand on crée une bougie. Une bougie, c'est de la cire naturelle ou de la paraffine, des colorants et des huiles parfumées. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ça, choisir une fragrance proche de celle qui me plaisait à la base dans cette bougie et venir en rajouter. Simplement, ces bougies contiennent déjà des huiles parfumées, une certaine concentration, c'est toujours entre 7 et 10% d'huile parfumée. Si on vient rajouter trop d'huile parfumée, ça risque de venir étouffer la bougie, de la rendre trop grasse et on aura une mauvaise combustion. Il fallait que je détermine combien d'huile parfumée ajouter dans ces bougies. En réfléchissant, je me suis dit, on sait qu'une bougie contient 680 g de cire pour 12 cm de cire. Donc 1 cm de cire, ça équivaut à 56,6 g de cire, on va dire 57 g de cire, et que par centimètre de cire. Donc pour ces 57 g de cire, on a 7% d'huile parfumée. Donc 7% de 57, on est à 3,96, on va dire 4 grammes. 4 grammes, c'est 4 millilitres d'huile parfumée, même si la densité n'est pas tout à fait équivalente. On va dire qu'on est à 4 grammes de cire par centimètre de cire fondue. Donc on sait que cette cire contient déjà de l'huile parfumée. Donc on va se dire, elle a déjà fondu, donc elle a déjà diffusé. On va diviser cette valeur par 2, donc 4 divisé par 2, on va dire qu'elle contient encore 2 grammes d'huile parfumée. Donc on peut rajouter 2 grammes d'huile parfumée sans pour autant venir altérer la combustion de cette bougie. Alors j'espère que mes explications ne sont pas trop compliquées. C'est une déduction logique avec une règle de 3 et avec certaines variables que j'avais. Alors cette bougie que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est la fameuse Village Candle Dark Chocolate Rose. C'est évident que je ne l'aimerais pas. Elle sent l'eau de rose et le chocolat noir amer. Donc c'est une bougie que je n'utilise jamais, que j'ai pas envie de faire brûler parce que l'odeur ne m'est pas très agréable. Alors ces huiles parfumées que je rajoute, que je vais vous montrer juste après, ne vont pas venir modifier intégralement la bougie. La fragrance de base, donc toute cette huile parfumée qui est déjà dans cette bougie, elle continuera à diffuser. En plus celle-ci c'est une qui diffuse quand même pas mal. Je la sentirai toujours, simplement je vais venir rajouter une petite note qui va venir légèrement modifier la fragrance, qui va juste venir donner une autre saveur à ce côté amer. Donc je vais essayer de venir la sucrer et donner un autre petit côté fruité. Donc je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce qui va bien avec la rose et le chocolat? Ça je vous le dirai juste après. Je vais d'abord vous présenter les premières huiles que j'utilisais. Alors j'ai bien dit que j'utilisais parce qu'aujourd'hui je n'utilise plus cette marque, donc c'est la marque Aromazone. J'utilisais énormément de fragrances parfumées de la marque Aromazone parce que j'en mettais dans mes cosmétiques, dans mes shampoings, j'en mettais lorsque je faisais mes crèmes de jour, mes laits corporels et aussi dans mes bougies. Mais je ne les utilise plus aujourd'hui pour les bougies parce qu'elles coûtent quand même beaucoup plus cher que celles que je vous présenterai dans la vidéo que je vous ai prévue demain. Donc les huiles parfumées que j'ai commandées sur le site Terre de Bougie. 30 ml 4,90 € et ici pour 10 ml entre 3,50 € et 4,99 €. Donc ça fait quand même une belle différence, surtout quand on sait qu'il faut en mettre 2 ml par centimètre de cire fondue.
Voilà, le chien du voisin a arrêté d'aboyer, donc je peux reprendre ma vidéo. Alors ces fragrances cosmétiques, huiles parfumées ne sont pas alimentaires, hein, donc c'est uniquement pour la cosmétique et pour les bougies parfumées. Alors chez Aromazone, on a toujours un petit codi-goutte qui permet de venir mettre goutte par goutte, mais moi je n'utilise pas cette méthode-là. J'utilise plutôt ce petit accessoire qu'on achète aussi chez Aromazone. C'est une pipette qui est graduée, donc 1 ml, 2 ml, 3 ml, en plastique qui suffit juste de venir pincer. Donc on la met à l'intérieur du flacon, on pince et on tire, enfin on lâche jusqu'à ce qu'elle se remplisse à 2 ml. Donc c'est beaucoup plus facile que de commencer à peser et il suffit juste après de la rincer. Ça coûte rien, ce sont des paquets de 10 et franchement c'est nickel, c'est la solution la plus propre et la plus facile que j'ai trouvée pour venir déposer ces huiles parfumées sans toucher la flamme, bien entendu, hein. On ne touche pas la flamme, on dépose vraiment au bord pour ne pas venir faire flamber cette huile, parce que ça c'est très mauvais, parce qu'une bougie ça fonctionne par capillarité. Donc en fait vous avez une mèche imbibée de cire, enfin de paraffine dans ce cas-ci, qui est allumée. Donc cette combustion fait fondre cette cire et la mèche continue à absorber la paraffine et l'huile parfumée qui se consume et qui diffuse. Donc si vous venez mettre de l'huile sur la mèche, ben forcément vous n'aurez plus que de l'huile sur la mèche et ça va fumer noir. Donc si vous avez cette blague, éteignez votre bougie, allez l'allumer dehors, attendez que toute cette huile dont la mèche est imbibée soit vraiment évaporée, soit vraiment consumée. Et si vous recommencez l'opération, ben évitez vraiment d'en mettre près des mèches, parce que faut pas que ça fume noir. Une fumée noire dans une bougie, c'est une mauvaise combustion, c'est mauvais, c'est toxique. Alors voilà, je vais d'abord vous présenter toutes mes huiles parfumées de ma collection Aromazone et ensuite je vous montrerai comment je les mets dans ma bougie parfumée et dans mon diffuseur de parfum. Alors au niveau des fragrances que j'ai chez Aromazone, j'ai Violette, qui est une violette, pas bonbon violette, mais une fleur de violette poudrée. Elle ne sent pas très fort. La deuxième c'est Coco Sun, qui sent une noix de coco, une pulpe de coco légèrement sucrée, qui est suave, qui est beaucoup plus sensuelle, qui est plus parfumerie, comme s'il y avait un peu un fond de patchouli dedans. Enfin chez Aromazone ils mettent pas exactement tout ce qu'il y a au fond des fragrances, donc il faut vraiment... Mais ici je vous dis c'est une noix de coco un peu plus sensuelle, comme s'il y avait vraiment un fond de patchouli derrière. Ici c'est un monoeil qui sent la fleur de monoeil avec une base de vanille qui est très sucrée. Alors pour celles qui ne connaissent pas le monoeil, on l'associe souvent à la noix de coco et on la retrouve beaucoup dans les huiles parfumées, dans les huiles corporelles de chez Yves Rocher. Monoeil et fleur de tiare, ici c'est vraiment l'odeur du monoeil. Alors ensuite coco, bon, ça c'est une noix de coco alimentaire sucrée, pas trop vanillée, ils mettent exotique et gourmande. Ici délice de coco, exotique et gourmande aussi. Alors ici c'est une noix de coco sucrée mais caramélisée. Mangue. Sans grande surprise la mangue ça va bien aussi avec la noix de coco. Abricot. Abricot ça va bien aussi pour venir parfois rendre une petite fragrance de fruits un peu plus acidulée. Alors ici c'est Summer, donc floral et solaire. Oui, c'est une fragrance qu'on retrouve dans les huiles solaires, c'est légèrement ambré. Tarte meringuée au citron. Alors celle-là j'adore, même dans les crèmes de jour j'adore en rajouter. Tarte au citron meringuée, c'est vraiment génial, ça sent vraiment la meringue au citron. Alors ici Moréa, c'est vraiment très paradisiaque, c'est voluptueux, c'est suave, c'est de la fleur de monoeil, la fleur de tiare, de l'ilang-ilang. On sent vraiment l'ilang-ilang qui vient avec son petit côté enivrant et très, très sensuel derrière.
et un petit côté paradisiaque, cocotier derrière. Très agréable aussi. Alors Sweet Candy, qui sent la barbe à papa, les bonbons, les sucettes. Et la dernière, c'est Cerise Exquise, qui sent la cerise amère, la cerise avec un fond d'amande, comme pour ceux qui connaissent un peu le sirop d'orgeat. Il y a un peu de sirop d'orgeat mélangé à cette cerise juteuse et fraîche. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser pour venir reparfumer ma bougie. Je vous ai dit, ici il y a un petit Cody goutte, donc c'est ceci, ce qui permet de venir mettre des gouttes dans une huile parfumée ou quoi. Moi je ne les utilise pas, donc je les retire et à l'aide de ma pipette je viens donc pincer et je remplis jusqu'à atteindre les 2 ml. Voilà, 2 ml, il y a 10 ml dans un flacon, donc vous voyez 3,99 €, ça va pas faire long feu. Donc je viens avec ma pipette, donc vous voyez je l'ai rempli jusqu'aux 2 ml, jusqu'à la graduation de 2 ml. Et je viens en mettre ici. Alors une huile parfumée, ça se met à peu près à, quand on la fabrique, à 65-70 degrés. Et ici, je suis venue donc déposer cette huile. Je peux venir mélanger un peu. Je vais juste attendre maintenant que ça refonde. Donc là, j'ai un peu mélangé. Je vais attendre que cette cire qui s'est un peu solidifiée, parce que forcément, celle-ci, elle a une vingtaine de degrés. Celle-ci, elle était à 65-70 degrés. Donc forcément, maintenant, il faut attendre que cette partie se liquéfie, que la mèche réabsorbe cette cire imbibée de nouvelle huile parfumée et vienne diffuser. Donc il faut parfois attendre une demi-heure avant de pouvoir sentir la différence. Par contre, dans le cas d'un diffuseur de parfum qui diffuse beaucoup moins, ou alors quand on a récupéré des cires qu'on a pompées dans des bougies et qu'on les réutilise, là je trouve que franchement ça marche beaucoup mieux. Enfin, faut dire que la concentration elle est nettement supérieure, parce que ici la surface de la cire est plus petite et il n'y a pas de combustion, donc on peut mettre plus d'huile parfumée. Et ici voilà, je mets de l'huile parfumée directement dans la cire chaude et elle va continuer, enfin elle va seulement reprendre, elle va bien diffuser la fragrance que je viens de lui mettre. Alors entre nous, ça fonctionne beaucoup mieux dans les cires parfumées parce qu'il n'y a pas de combustion, on risque pas de venir rendre une bougie trop grasse et faire en sorte qu'elle se consume mal en mettant trop. Et si la bougie ne nous plaît vraiment pas, l'idéal c'est de la refondre dans des moules à cire, dans des moules même des moules à chocolat, et d'en refaire des petits fondants et venir les mettre dans un diffuseur de cire dans lequel on vient rajouter des huiles parfumées. C'est peut-être un peu fastidieux, mais c'est une façon de ne pas laisser ces bougies dans un placard traîner et de ne pas les utiliser, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites quand une bougie ne vous plaît plus ou ne vous plaît pas tout simplement. Quelle solution vous avez trouvé pour pouvoir quand même en profiter plutôt que de la laisser dans une armoire, à moins de l'offrir à votre pire ennemi pour vous en débarrasser. Et demain, donc je vous ai dit, je vous ai préparé une vidéo avec présentation de toutes les huiles parfumées que j'ai commandées, qui me plaisaient sur le site de Terre de Bougies. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!